Que notre armée s'est relevée avec les jeunes résistants, ils se sont relevés et à l'heure où je vous parle, moi je suis sur le terrain à Sake, l'ennemi manque où passer. Voilà, mesdames et messieurs, halte à l'intoxication, halte à la désinformation concernant cet affrontement entre République démocratique du Congo, notre pays, Naba Dongolo Miso, Yaba Rwanda, bazali ko camoufler na sima ba rebelle ya M23 kasi boye ba été mapinga na biso FARDC balaki bazali ko ndongwana pe ko beta mbuma comme c'est deux tant que mibali fort malheureusement ndenge bino boye beti lisano to pe makambo ya bitumba ezali makambo oyo moko akoyaka moko atikalaka kasi boye ba été parmi affrontement pendant affrontement il est normal que les soldats peut peut-être blessé, parce que les alliés front, ils ont un bongo, tout trouver un normal, tout trouver un anormal, tant ils ont des médias, mais surtout les médias internationaux, faire véhiculer l'information, il y a ma paix en disant que RDC topé armée la biso, subir pression offensive. Il y a un rebelle M23 kasi biso pe bapanzisango ya RDC to koyebisa bino ete basoda na biso bazali ko se défendre bel et bien comme bamibali comme bilombe oyo pe bazwa formation enfin que baleka bongo na ko faire face na ba attaque nyonso oyo ekoya ezala ya armée to pe ya badongolo miso oyo s'infiltre na kati ya mboka na biso. Concernant la situation il y a gouverné dans le Nord Kivu, je vous dis et je vous rassure, selon les informations que le général se porte très bien, Azali, malgré l'information, ma BOYO, RF Azali ko propager, na France 24 Azali ko propager pour que ça a été pour déstabiliser Mboka na biso, mais je vous dis, le général du Nord Kivu, il se porte bien malgré Makamu Oyo. Vous allez comment les réseaux sociaux il se porte très bien. Sinon, je vous laisse suivre cet élément avant pour que tu continues concernant cette réunion stratégique où vous allez mener actuellement par le chef de l'État Félix Tshisekedi à écourter qui voyage dans les questions de retourner au pays pour landela yemoko comme étant le bon garant de la nation. Aïba nini ezali koleka actuellement na mboka na biso. Boy ba été ba différents voyages tellement konziko ezali kosala nyonso ezali kaka na cadre ya kosala ba lobbying ya koyeba ndenge ni toyi ko mettre fin na guerre oyo ba été guerre oyo si ça ne dépendait que de Félix Tshisekedi na ebisaka bino yango mais bitumba oyo esila utakala. Mais étant donné que cette guerre elle est une guerre économique ezali ko bénéficier na ba impérialiste oyo abata makanisi Paul Kagame boy ba été to ko continuer kaka kondongona kaka boy kino justice ya nzambe kosalema bato wana bakozonga na raison et qui m'écoute à la partie nord-est ya mboka na biso. Entre temps je voulais suivre cet élément et puis tokutane juste après. RDC et loko ya makasi bandeko na biso ya bazalendo bazali kolemba te bazali toujours côté ya FARDC na biso question de prêter main forte pour qu'ensemble babunda ata eteni moko te ya mboka na biso eko kende epa ya bapaya. Suivez cet élément tokutane juste après. Mes analyses, je trouve que ce n'est pas vrai parce que cette zone, c'est l'armée congolaise, c'est la MONUSCO et tout ça qui était là. Ça peut être la MONUSCO qui peut être à la base de cette opération, qui a placé ces hommes en embuscade vers Mubambiro là-bas, où le général rentrait vers Goma. Il a été dans une embuscade où il a été gravement blessé, mais il est en vie. RFI a confirmé qu'il est mort. C'est faux. Nous savons ce qu'ils font. Ils manipulent l'opinion. Le général a été évacué vers les soins. Il est, je crois, à Kinshasa, où il est déjà quelque part pour les soins. Il était gravement blessé. Tout ça, c'est aussi par... je ne sais pas si c'est une négligence ou je ne sais pas quoi. Le général a quitté Goma
vers Sake avec un escorte où il n'avait pas un véhicule blindé. Pendant que les commandants sectaires, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu, ont des véhicules blindés. Le général avait le véhicule normal, le jeep normal, où on a attaqué à la mitrailleuse et il a été gravement blessé. On ne peut pas comprendre ça. Comment une autorité militaire de ce rang-là, qui est dans une zone opérationnelle, peut se promener sans avoir une jeep blindée. Parce que c'est lui qui est le numéro 1 de la province. On me parle du son ici. Est-ce que tout le monde a le problème de son? Non, je ne pense pas. Même en Ituri, nous demandons à la maison militaire de doter le gouverneur militaire de l'Ituri d'une jeep blindée. Parce que voilà ce qui vient d'arriver au général Chirimwami. Parce que dans son escorte, quand on a commencé à attaquer, on a attaqué son véhicule. Et les balles ont percé. Comment on parle de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Qui est en train de déranger comme ça? Donc, mes chers amis, nous demandons à la maison militaire de doter urgemment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le gouverneur de l'Ituri avec des jeeps blindés, des véhicules blindés, parce qu'ils doivent se déplacer des fois, aller au front, aller en itinérance. Et ça, c'est une négligence grave. Les autres jeeps peuvent être normaux. Il y a même des véhicules blindés qui sont dans les opérations, mais le général lui-même se promène sans avoir un 4x4 qui est blindé pour sa protection. Ça, c'est très grave. Voilà ce qui est arrivé. Mais il est en vie. J'ai tenu à donner cette information parce que RFI et les autres médias sociaux sont en train d'aller dans tous les sens pour montrer la faiblesse de l'armée. Tout ça. Moi, je dis c'est un coup. Je vous ai dit que le général avait pris les fonctions. Il avait les opérations. Après un temps, on lui a arraché les opérations. Qui ne voulait pas qu'il soit aux opérations? On ne sait pas. J'ai demandé même hier qu'on puisse lui ramener ou remettre les opérations parce que lui, c'est un Mouzalendo, c'est un guerrier. Il connaît bien les coins. Voilà. Il est arrivé hier à Sake, il a moralisé les troupes. Vous avez vu vous-même la mobilisation, tout ce qui s'est passé. À son retour, on l'attaque. Eux, ils étaient sûrs qu'il est mort. Mais son escorte, il a perdu quelques hommes, mais s'est rapproché, tout ça. Ils sont avec lui. Dieu merci. Il est vraiment gravement blessé, mais il est en soins intensifs. Nous allons, au fur et à mesure, recueillir les informations pour savoir son état de santé. Nous demandons vraiment à toute la nation de prier pour cet homme. C'est des gens qui continuent à travailler durement pour la paix, pour la souveraineté de notre pays. Là où ils sont, c'est une zone rouge. Ce n'est pas de la blague. Priez pour lui. Prions ensemble que l'Est du Congo soit libéré. Le président est rentré et le Conseil supérieur de la défense est convoqué. Aujourd'hui, vendredi, de graves décisions vont tomber. Nous ne savons pas encore, mais restez connectés parce que c'est le moment qu'il faut achever l'ennemi, bien qu'il est en Turquie. Kagame est en Turquie en train de négocier, en train de chercher des médiations, mais nous ne sommes pas dans ça. Vous avez tué par l'épée, vous périrez par l'épée. C'est la loi de la vengeance. Il n'y a pas question, il y a 12 millions de personnes qui sont mortes, il y a beaucoup de perturbations à l'Est, on ne peut pas continuer à souffrir comme ça à cause d'une seule personne. Il faut que des grandes décisions soient trouvées, soient prises pour corriger une fois pour toutes cette
barbarie que nous avons connue depuis 30 ans. C'est trop, ça a trop duré. Que le président prenne ses responsabilités comme commandant suprême et que des solutions idoines soient trouvées à ces problèmes. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc j'insiste que le général Franck Toumba puisse envoyer une ou deux jeeps blindés pour le gouverneur Anitouri et des jeeps blindés au nord Kivu pour le gouverneur militaire. Ce n'est pas acceptable que les commandants sectaires soient blindés, soient protégés, mais le gouverneur qui est le responsable des opérations, Anitouri là-bas, se promène avec une jeep qui n'est pas blindée. C'est normal. Regardez ce qui vient d'arriver à Peter. S'il était dans une jeep blindée, on ne pouvait même pas l'atteindre. La jeep devait démarrer et partir, sauver le gouverneur. Mais voilà, ce qui est arrivé, ça nous permet de corriger les erreurs et voir comment nous pouvons évoluer. Avec Dieu, nous vaincrons. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je pense que Boutek Kolandi, Benomoko, Noébalobaka, les âmes bien averties, va comprendre de quoi il s'agissait. Comprenez que cette guerre, tout à l'heure, quand on a rebelle, il y a M23 na Sima, il y a l'armée rwandaise, voire même les médias internationaux, où ils vont contribuer à la déstabilisation de Mboka na biso. Bazali ko déstabiliser Mboka na biso, na ko pesa ka ba information ya mabe, bazali ko déstabiliser Mboka na biso, na ko propager ka ba sango ya mabe concernant l'état ya armée na biso, concernant l'avancée en puissance ya armée na biso. Boy ba été ça qui est qui menacé bien évidemment, car c'est dire que ça qui est le oyo ezali sous occupation ya ba rebelle M23, tout ba rebelle M23, tout ba ça qui est le ezali kaka sous occupation ya Rwanda. Je vous dis c'est faux et archi faux, parce que Belombe ya FARDC na biso et longo na bande ko biso bazalendo balakisa ki makasi na bango, ils se sont battus comme des hommes, de vrais guerriers, et ba récupérer ki saki. Au moment où nous parlons, Kimia et Kotina Sake, malgré moi, attention à mes kémiques, où ils allaient causer ma boébété, bitumba, toi, tant bandaka, mais c'est tant aussi la carte, je vous dis que, à ta centimètre, mon côté, ma boé, la biso, les lots, vous allez Koloba, les lots, vous allez vendredi, 24 janvier 2025, et ça, la beaucoup va pas, non. Toutes nos provinces, où ils allaient qui, menacés par les rebelles M23, au moment où je vous parle, ils allaient déjà récupérer, et ma province wana, ma territoire, ma secteur wana, ils allaient assiégés par nos vaillants soldats FARDC, ils allaient récupérer, regagner le terrain, et vendre actuellement, ils allaient la stratégie ndenge ya mettre hors état de nuire d'une manière définitive rebelle oyo ya Rwanda bazali ko camoufler na sima ba mouvement insurrectionnel wana ya ba M23. Boy ba été armée na biso lelo oyo basala ki monter na bango en puissance, parce que ils ont combattu sur le plan aérien, sur le plan terrestre, en tout cas tous là qui déjà très bien garni. Je pense que vous allez voir même dans les médias, dans les confrères, dans les concerts, dans les Sukhoi et m'attaquer les colos, question d'attaquer d'une manière aérienne les ennemis. Oh, bah, mais quand ils ont ça, c'est quoi ça, ça qui détrompez-vous, Goma n'est pas tombé, détrompez-vous, ça qui n'est pas tombé, détrompez-vous. Nos vaillants soldats se battent comme ils se doivent. Les soldats na biso, bien que tous allez na état où il y a guerre, Rwanda, azali ko ndimatete, tous allez ko bundande na ye, azali ko continuer ko nier guerre qui azali ko salima entre biso na bango. Rwanda azali ko continuer na ko wanga na ete ye ayebi makambo azali ko leka na République démocratique du Congo, mais déjà na komona et bref, les soldats bazali ko kufa tongo medi po kwa mabeli na biso, ceux qui otali bateni na bango, otali même morphologie na bango, neti ba auto kanga ki la fois passée
interroger bango, on sait comprendre que ce sont des soldats rwandais camouflés dans le mouvement insurrectionnel wana et va rappeler à M23. Je pense que Bruno Moka qui soldat wana ndenge à ça qui n'a déjà avait pour dire que non balingi na bango le sous ko bundi sa République démocratique du monde parce que bazali ko comprendre pourquoi ils doivent continuer à nous faire la guerre kasi bazali ko sala yango selon instruction ya Paul Kagame et Paul Kagame lui en retour azali ko instruction pour te pas ba père na ba impérialiste o bazaka toujours na semaine pour parrainer afin que aller kana ko créer insécurité na kati ya Afrique particulièrement insécurité na mboka na biso pour que ba père na yo na ba impérialiste ba le kana ko tirer ka profit na ba minerai na biso tata mo konséquent la biso le pakete bozali ko convoiter bozali ko lula biloko zali na mboka na biso mais boya na ndenge moko ba voir l'écho et ko sala été to ke na ndenge ya partenariat ce qui bolingi uranium bolingi cuivre bolingi minerai oh vous allez en ça venez par la grande porte venez nous allons travailler nous allons signer un partenariat oh que ça a été bain de sang et ça oh que ça a été makila et ça ni ya Rwandais ni ya Congolais et tanga pour la richesse pour les alliés naturels nzambe après ça kibiso je voulais suivre cet élément de juste un peu pour tout ce qui est moi c'est les vôtres je ferme écoute les journalistes Mboka Congo les journalistes patriotes Tolinga Congo pour les partis politiques mesdames et messieurs nangonga oyo nde senge na biso kolakisa bolingo na biso kolakisa bolingo na yo te pas ya parti politique kolakisa bolingo na yo te na autorité morale parce que autorité morale a kokende kasi mabele nde ekotikala kasi kona seko na y autorité morale azali ko bunade pour le bilo comme président de la République posons-nous la question ceux qui les oyo ba silisi bande konyonso ya Goma ba silisi bande konyonso ya Sud Kivu ya Ituri lobi ceux qui autorité morale na comme président akokamba ba nani est-ce que akokamba ba nzete to akokamba bato à un certain moment nous devons faire étude wana ya kolamusa conscience na biso to ba nini tozali koluka en ce moment que nous sommes agressés mesdames et messieurs et c'est que la biso tout tikana nous ba différence na biso ki ngazali mutu à parti politique tel ngazali mutu autorité moi biso tous à la focus RDC parce que RDC des alliés point commun na biso nyonso suivez cet élément et te coutaner juste après pour notre entretien de ce jour merci. Que notre armée s'est relevée avec les jeunes résistants, ils se sont relevés et à l'heure où je vous parle, moi je suis sur le terrain à Sake, l'ennemi manque où passer. Et je suis venu par un seul but. Le but était d'encourager seulement nos forces qui sont en train de se maintenir sur le terrain. Alors ici, je suis avec toutes les forces et ils maintiennent encore leurs forces devant l'ennemi et l'ennemi ne sait plus où passer. Et la promesse que j'ai reçue de la part de nos forces, c'est que, en tout cas, l'autorisation de frapper l'ennemi a été déjà déclenchée. Et pour la population, je dois rassurer la population que l'ordre a été déjà donné pour étouffer l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Et donc, à l'heure où je suis, je peux rassurer l'opinion nationale qu'internationale que demain n'est pas aujourd'hui et aujourd'hui n'est pas demain. Et donc, l'ennemi là où il peut commencer à rebourser chemin jusqu'au Rwanda. Nous ne voulons pas encore ce vocabulaire du cessez-le-feu. Cessez-le-feu pendant que la population est en train d'être massacrée, pour nous, en tout cas, ça ne nous enchante pas. Et donc, notre armée doit savoir qu'il n'y a pas une nation sans l'armée. Et donc l'armée doit défendre jusqu'au bout, en fait que le pays soit respecté par le voisin. Et pour la population de Massissi, puisque je suis dans le Massissi ici, là où ça crépite maintenant là, la population doit toujours accompagner, rester aux côtés de notre armée, rester aux côtés de nos jeunes résistants qui ont accepté de verser leur sang pour la patrie. Et donc, je mets en garde à cette occasion à tous ces jeunes-là, toutes les femmes, le vieux et le vieillard qui acceptent les vocabulaires ou soit la sensibilisation de l'ennemi en croyant que les événements se ressemblent. Les événements, comme je l'ai dit, les événements du AFDEL, les événements
de RCD, les événements du CNDP de Nkunda ne sont pas les mêmes. Puisqu'il y a de ces jeunes-là, compatriotes, qui croient qu'avec cette période ici, ils vont encore se retrouver comme ils se sont retrouvés pendant ces époques passées. Les choses sont révolues, comme je l'ai dit encore dans les missions précédentes. C'est que la population doit garder la position de soutenir nos forces et notre gouvernement pour bouter dehors l'ennemi qui a agressé ce pays depuis plus de 3 décennies.